Lorsque tu t'aperçois de tout ce que veut te dire là maintenant, tu commences à wonder sur les femmes, tu commences à être étonné sur les femmes, tu ne comprends plus les femmes. Eh, oui. On t'a dit qu'il faut faire le sport, il faut être musclé, il faut être beau, il faut être physique, Brad Pitt et tout, et tout, et tout, et tout. Il faut faire de l'argent, Bill Gates, hein. Tu as les dos comme, on l'appelle comment? David Eto'o, avoir de l'argent terriblement. Oui, être plein aux as. Oui, faire la vie, avoir l'argent et tout, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Oui. Et encore un autre truc qu'on t'a dit, on t'a demandé d'être, de sentir bon physiquement, bien t'habiller, tout ça, tout, 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 tout. Tu te rends compte que tu as tout ça, mais tu n'attires pas toujours les femmes. Ah, tu reviens maintenant alors dans la vraie vie. Tu reviens maintenant dans la vraie vie. Tu vois que tu as fait le sport, tu es musclé, tu es bien. Normalement, tu dois plaire. Vu que c'est ce qu'on t'avait dit au départ, non? Que si c'est que tu fais le sport, tu es musclé, tout, 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 tout. Tu vas voir les femmes. Tu fais de l'argent, tu as un bon business et tout, et tout, et tout. Tu es connu. Dernière chose qu'elle a oublié. Tu es connu. Et que tu as peut-être le nom, tu as peut-être le nom sur les réseaux ou bien même dans ta ville, dans ton quartier, tout le monde te connaît et tout et tout. Tu vas avoir les femmes. Oui, c'est vrai. Ce sont des critères qui donnent les femmes. Ça, c'est une certitude. Normalement, quand tu as ces quatre critères-là, tu es propre, tu es physiquement musclé ou bien beau et tout, tu as fait de l'argent et en plus tu es connu. Ces quatre trucs-là, normalement, c'est dans les femmes. Mais, il y a un mais, si tu négliges encore alors ces points-ci que je vais te donner, tu vas attirer les femmes, mais tu ne vas pas savoir garder les femmes. Je vais te donner des points que si c'est que tu n'as pas ces points-là, hein, tu vas attirer parce que ce qu'on t'a pas dit, c'est que être beau physiquement, musclé, tout ça là, hein, avoir de l'argent, être connu, être propre, sentir bon, tout ça là, ça attire. Mais ça ne garde pas la femme. Ça attire sans garder la femme. Maintenant, si tu veux garder la femme, regarde la vidéo jusqu'à la fin. Regarde tout ce qu'elle veut te dire. Applique ça dès aujourd'hui et tu vas garder n'importe quelle femme que tu vas pouvoir attirer grâce à ton physique, ton argent, ta popularité et ton style vestimentaire. Voilà. La première chose que tu dois améliorer dans ta vie, la première chose que tu dois améliorer dans ta vie, si tu veux garder n'importe quelle femme dans ta vie, c'est que tu dois être stable émotionnellement. Quand on dit être stable émotionnellement, ça signifie quoi? Ça signifie que tu ne dois pas t'affoler dans les émotions. Si tu ressens une émotion mauvaise, tu dois savoir gérer ça de telle sorte que, pas que tu n'aies pas mal, tu es un être humain, tu dois avoir mal. Par exemple, si tu perds peut-être un membre qui t'est cher, ça doit te faire mal et c'est normal que ça te fasse mal. Mais tu ne dois pas te servir de cette douleur-là pour pouvoir gâter ou bien, oui, gâter peut-être ta journée. Ou bien peut-être si c'est que tu as un moment peut-être avec quelqu'un d'important, un moment important, le fait que tu aies une douleur ne doit pas perturber ce moment-là. Tu dois savoir gérer l'émotion. Tu dois savoir dissocier ton émotion de l'événement que tu es en train de vivre actuellement. Tu dois savoir dissocier ces deux trucs-là. Tu dois savoir jouer avec tes émotions. Tes propres émotions, tu dois savoir jouer avec. C'est pas parce que tu as une douleur que tu dois être comme, je sais pas, comme un clochard. Pas parce que, par exemple, tu as perdu ton père que tu dois commencer à boire de l'alcool comme un bête et tout, fumer de la drogue comme un salaud, ou être peut-être comme un clochard, ne plus prendre soin de toi et tout, et tout, et tout, et tout. Non. Justement, même, c'est la douleur là qui doit encore te rendre plus fort. Cette douleur-là doit encore te rendre plus fort. Et les femmes aiment ça. Les femmes aiment voir un homme qui a mal. Pas qui ne montre pas qu'il a mal, mais qui se servent de cette douleur-là pour devenir encore plus fort. Je répète, les, les femmes aiment voir un homme que même lorsqu'il a mal, pas qu'il devienne, comment est-ce qu'il veut dire ça? Qu'il devienne insensible à la douleur. Non. Tu dois montrer tes émotions. C'est normal que tu aies les émotions, mais tu dois te servir de ces émotions-là pour créer quelque chose dans ta vie. C'est quelque chose qui va te changer tout avec les femmes. Tu vas pouvoir attirer, grâce à ton physique, ton, ta manière
je sais pas, ton physique, ton argent, ta popularité et tout ce que j'ai cité tout à l'heure. Mais tu vas pouvoir garder les femmes si tu gères bien tes émotions, si tu es stable émotionnellement parlant. La deuxième chose que tu dois améliorer dans ta vie dès maintenant, si tu veux garder n'importe quelle femme, tu dois savoir parler. Oui, c'est une compétence qui est importante. C'est une compétence qui va te rendre vraiment, ça va te simplifier beaucoup de choses dans ta vie, pas seulement avec les femmes, même dans le business. Le fait de savoir parler, de savoir, pas articuler. Articuler, c'est autre chose. Bien évidemment que tu dois aussi apprendre à articuler, parce que c'est important. Mais si tu ne sais pas trop articuler, c'est pas un problème. Mais le fait de savoir convaincre par rapport avec ta bouche, de savoir parler, de savoir captiver avec ta bouche, pas forcément être éloquent. C'est pas tout le monde qui a cette compétence d'éloquence-là. Mais si tu peux déjà être éloquent, c'est bien. Mais par exemple, si tu es bègue et que tu n'es pas éloquent, c'est pas un problème. Mais tu dois juste savoir captiver quelqu'un lorsque tu parles. Tu dois savoir que, bon, ok, je suis bègue, mais savoir utiliser ta façon de parler pour captiver. Tu dois savoir ça. Le fait de savoir parler, ça plaît beaucoup aux femmes. Ça plaît à une femme de savoir que son mec peut convaincre n'importe qui peut parler avec n'importe qui et qu'on l'écoute. Même si c'est qu'il n'est pas forcément intelligent, mais le fait de savoir parler te rend intelligent devant les gens. Ça, c'est une certitude. Tu peux parler, tu peux savoir parler, mais tu ne fais que dire les bêtises. Mais on va écouter ce que tu dis. Et il y a beaucoup de politiciens qui le font d'ailleurs. Beaucoup de politiciens, ils racontent des bêtises, des balivernes, des sottises, mais le fait qu'ils savent parler, on écoute ce qu'ils disent et on est fier de les écouter. Et c'est quelque chose qui plaît beaucoup aux femmes, au-delà du physique, la popularité, de l'argent et tout ce qui va avec. La troisième chose que tu dois améliorer dans ta vie dès aujourd'hui, que tu dois commencer, c'est quelque chose, là c'est quelque chose que c'est pas seulement pour plaire aux femmes. Déjà, tout ce que je te dis là, c'est pas seulement pour plaire aux femmes, mais il faut comprendre que tout ceci là va te permettre de garder une femme auprès de toi. La troisième chose, ça c'est très important, même pour toi-même. Très important pour toi, pour ton développement, pour toi et tout. Tu dois avoir de l'ambition. Et tu dois avoir des vraies ambitions. Tu dois avoir des vraies ambitions. Et n'aie pas peur d'avoir des grandes ambitions. N'aie pas peur. On dit souvent que qui vise la lune peut atteindre les étoiles. Et c'est quelque chose qui est très vrai. C'est très vrai. Si toi tu vises le milliard, tu pourras atteindre par exemple 1 million ou 2, comme dit Nino dans un de ses sons. Mais le plus important, c'est de viser au moins sur le milliard. Parce qu'en visant le milliard, tu ne vas pas t'arrêter à 2 000 ou à 100 000. Tu peux t'arrêter à 100 millions. Tu vois. Mais ça veut dire que tu es quand même parti de loin pour arriver là-bas. Donc, avoir de l'ambition, c'est très important dans sa vie. C'est très important. En plus, ça ne coûte même pas cher. Ça ne coûte même rien. Avoir de l'ambition ne coûte absolument rien. Avoir de l'ambition, on ne te demande pas l'argent pour avoir de l'ambition. Si tu dis aujourd'hui que je vais devenir peut-être le futur Samuel Eto'o, tu vas payer quoi à qui? Tu vas payer quoi à qui? Tu ne payes rien. Tu ne payes absolument rien. Absolument rien. Si tu dis ça à tes amis qui se moquent de toi, tant pis. Tu penses que quand il y a qui que lorsqu'il commençait quelque chose, il disait que je vais faire comme ça là, on ne se moquait pas de lui. Même Samuel Eto'o, je suis sûr qu'il y a ses amis qui se moquaient de lui, qui disaient qu'il va être Samuel Eto'o, tout le monde va parler de moi. Oui, il faut savoir que tous les business, peu importe ce que tu fais dans ta vie, quand tu commences, tu vas toujours passer pour un ridicule. C'est comme ça. Peu importe ce que tu fais dans la vie, lorsque tu commences, tu vas toujours passer pour un ridicule. Tu n'es pas un extra homme. Tout le monde est passé par là. Tu n'es pas un extra homme. Toi aussi, tu vas passer par là. Donc, tu dois avoir des ambitions. Même si tu te trouves dans la boue, même si tu te trouves dans un moment très, très compliqué, même si c'est que tu sors d'une famille très, 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 très précaire, cela ne signifie pas que tu ne peux pas arriver très loin. Des histoires comme ça, il y en a des milliards. Francine Gano a quitté le Cameroun et où il était dans son village, il cassait les pierres. Aujourd'hui, il est le meilleur boxeur du monde entier. Il a été champion du monde des tonnes de fois. Je ne suis même pas sûr que lorsqu'il quittait son village, lui-même, il savait qu'un jour, il devait être boxeur. Peut-être qu'il n'avait même pas cette ambition-là. Mais c'est quand il est arrivé, peut-être, lui-même, il a vu que, hey,
C'est peut-être possible. Il a commencé à nourrir cette ambition-là dans son esprit et aujourd'hui, il est devenu le monsieur qu'il est devenu. Donc, le fait d'avoir de l'ambition, c'est quelque chose qui va te changer beaucoup de choses dans ta propre vie et avec les femmes. Et tu dois avoir cette ambition-là. Tu dois avoir l'ambition. Tu dois avoir les ambitions. C'est important. Tu ne payes pas ça. Retiens que tu ne payes pas les ambitions. Tu ne payes pas. Mais les ambitions s'accompagnent avec des efforts. Parce que si tu as les ambitions et que tu ne fais pas les efforts, tu n'auras absolument rien. Mais ça commence d'abord quand même par avoir les ambitions. Donc, et les ambitions. La dernière chose que tu dois savoir gérer pour pouvoir garder n'importe quelle femme auprès de toi. La dernière chose, ça s'apparente un peu à la première chose. Tu dois savoir garder ton calme lorsque tu as un moment de pression. Peu importe la pression, tu dois savoir gérer ton calme. Je te prends une situation. Imagine, tu es dans la maison avec ta femme et tes enfants. Un bandit entre dans la maison. Ta femme est en train de faire les enfants. Toi aussi, tu commences. Mais qui est l'homme de la maison? Je ne vais pas dire que non, forcément, tu dois partir confronter les bandits. C'est pas ça. Mais tu dois savoir garder ton calme. Si tout le monde panique, tu peux paniquer, mais tu ne dois pas montrer que tu paniques. Tu dois montrer que non, je peux gérer la situation. Même si tu ne peux pas gérer la situation, de toute façon, il faut toujours chercher à gérer la situation. Parce que tu es la seule personne qui peut déjà gérer la situation. Que ce soit ta femme, tes enfants et tout. Personne ne peut gérer la situation à ce moment-là. Tu es la seule personne. Tu es la seule personne qui peut gérer la situation. Donc, tu dois savoir que à ce moment-là, c'est moi qui gère la situation. Et maintenant, gérer la situation, ça ne veut pas dire que tu dois partir confronter les bandits. S'ils ont l'arme, ils te tuent, tu vas mourir. Non. Mais tu dois être intelligent, savoir que, ok, si peut-être les bandits demandent que faites comme ça là, et que ta femme ne veut pas faire, peut-être elle est en train de paniquer, tu ramènes ta femme, tu dis non, il faut faire. Là, c'est gérer la situation. Tu protèges ta femme. Parce que si elle ne fait pas, on va la tuer. Tu vois. Et il faut savoir que lorsque ta femme est dans ta maison, elle devient comme ton enfant. C'est-à-dire que si on la tue dans la maison là, ses parents vont s'en prendre à toi. Parce que lorsque tu pars pour doter là, on te donne comment ça veut dire, la paternité, s'il faut dire ça comme ça là, de ta femme. Donc tu dois savoir protéger ta femme et tes enfants. Donc s'il y a une situation qui est un peu bizarre et tout là, c'est toi qui dois savoir gérer ça. Peu importe la situation. Peu importe la situation, parce que c'est toi l'homme. L'homme est fait pour ça. L'homme est fait pour garder la pression là, savoir gérer cette pression là. L'homme ne panique pas. Bon, pas qu'il ne panique pas. Il panique, mais il garde son calme même s'il panique. Il peut paniquer. Nous sommes les êtres humains. Dieu nous a créés avec ces trucs-là. Il nous a créés tous avec ça. Mais tu dois comprendre que, bien entendu que oui, cette situation me fait peur. Mais je dois savoir être calme, essayer de comprendre comment est-ce que je peux gérer cette situation-là pour qu'on puisse sortir de cette situation-là. Et il faut savoir que ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Ça veut dire que peu importe, dernièrement j'étais en train de réfléchir à un truc. Dernièrement j'étais en train de réfléchir à un truc. Et je suis venu à la conclusion que dans ma vie, jusqu'à aujourd'hui, qui est d'ailleurs mon anniversaire, dans ma vie, j'ai eu tellement de galères, je ne peux même pas compter le nombre de galères que j'ai eu. Il y a eu des jours, il y a eu des moments que j'ai vécu, que j'étais en train de vivre une situation que je me suis dit que, hey, peut-être que ça serait le dernier jour de ma vie ici là. Et j'ai vécu ça au moins 30 fois dans ma vie, minimum. 30 fois minimum dans ma vie. Mais aujourd'hui, je suis encore là. Ça veut dire que quoi? J'ai su gérer ces instants qui étaient difficiles là. J'ai su gérer ça pour qu'aujourd'hui je sois l'homme que je suis devenu. Et ces moments-là m'ont permis de comprendre énormément de choses et qui m'ont permis de pouvoir gérer les futurs événements qui vont encore se passer dans ma vie. Ça veut dire que quoi? C'est juste pour te faire comprendre que ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Si tu vis une situation qui est difficile, dis-toi que ok, c'est une situation difficile, mais ce qui est sûr, si ça ne me tue pas, ça va me rendre plus fort. Et ce qui est sûr même, tu penses que tu vis une situation difficile, attends de voir ce que tu vas vivre demain. Tu vas comprendre que ce que tu vivais n'était pas difficile. C'était que le b.a.-ba de la difficulté. C'était le début de la difficulté. Voilà. Mais il faut savoir gérer ses émotions. Il faut savoir gérer la pression.
Il faut être calme, savoir gérer ça. Ça attire et ça garde beaucoup les femmes. Voilà. Like, commente et partage. Surtout, partage-moi en commentaire des choses que tu as eu à vivre et tout, qui parlent un peu de ce type de truc-là. Si toi, tu as tout cru que non, c'était parce que tu devais être bien costaud, tu dois avoir beaucoup d'argent, être connu, être beau, être tout ce qui est trait avec le physique, argent, ce sont les choses matérielles, les choses éphémères qui partent. Ton physique, tu peux devenir costaud aujourd'hui, demain tu deviens gros. Ça part, ça finit. Tu peux avoir de l'argent aujourd'hui, demain tu deviens pauvre. C'est possible. Beaucoup de personnes ont eu ça dans la vie. Et c'est une fraction de seconde, hein? Une fraction de seconde. Tu ne t'en rends pas compte, mais c'est quelque chose qui peut arriver comme ça là. C'est pour ça qu'il faut tout garder cette humilité là. C'est très important. Tu peux être propre aujourd'hui, demain tu n'as plus l'argent pour acheter les habits, même pour le parfum. Donc, il faut garder ces choses qui viennent être citées, sont les choses que si tu forges ça dès aujourd'hui, ça va garder, tu vas rester dans toi jusqu'à la fin de ta vie. Voilà. En commentaire, dis-moi surtout si tu aimes et tout et tout et tout. On est ensemble.